Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est moi qui le débute et je vais essayer de vous parler des lectures que j'ai terminées, des réceptions de la semaine et les futures lectures que je vais peut-être réussir à lire en cette fin de semaine. Je dis peut-être réussir parce que, vous le savez peut-être ou pas, je ne suis pas très en forme en ce moment à cause d'un virus dont on connaît tous le nom. Je recommence un peu à lire et à arriver à me concentrer. Donc là, j'ai l'impression de faire une boulimie de lecture. J'ai eu de la chance de tomber sur de très très bons livres que j'ai pu dévorer. Je suis aussi tombée sur la déception, la première déception de l'année. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu un livre et été aussi déçue. Je l'ai lu pour ne pas l'abandonner et parce que surtout cela faisait des points pour un challenge que je fais sur le challenge Harry Potter. Donc voilà, je vais continuer seulement pour ça. Et ensuite, j'espère avoir le temps de continuer à lire, mais c'est pour la bonne cause. J'ai une nouvelle correction à faire pour une maison d'édition. Je vous en parlerai en temps voulu, mais du coup ça va me prendre du temps. Alors c'est un autre type de lecture, mais j'adore ça. Alors, je voulais tout d'abord vous parler de Glacé de Bernard Minier. C'est mon premier thriller de cet auteur-là. Je l'ai lu en lecture commune. Alors, comment dire, j'ai été très déstabilisée au départ car je n'arrivais absolument pas à rentrer dans l'histoire. Ça me semblait long, il y avait pas mal de longueur dans les descriptions que je ne voyais pas très utiles pour la suite de l'histoire. J'avais du mal à m'attacher au personnage. Et puis finalement, après le premier tiers de lu, je me suis complètement plongée dans l'histoire et j'avais même du mal à m'arrêter. Donc on était toutes ensemble à essayer de s'attendre pour cette lecture commune et puis parfois on débordait un petit peu sur le découpage parce qu'on avait vraiment envie de savoir la suite. Donc c'est le premier tome, apparemment il y en a un deuxième qui s'intitule Le Cercle, j'ai très envie de le découvrir aussi. Alors on est en décembre et dans les Pyrénées. On découvre une centrale hydroélectrique et alors c'est peut-être pour ça aussi que cela ne m'a pas plu au début, je vous spoil pas du tout mais c'est déjà spécifié dans le résumé. On tombe sur le cadavre d'un cheval sans tête qui est pendu. Alors la description est assez horrifique. J'ai pas du tout accroché et ça m'a mis très très mal à l'aise. Le même jour, on voit l'arrivée d'une psychologue qui prend son nouveau poste dans un centre psychiatrique qui détient beaucoup de criminels. Et donc, c'est un centre qui est placé sous haute sécurité. Et il n'est pas très loin de la centrale où la découverte macabre a eu lieu. Ensuite, on découvre le personnage principal qui est le commandant Servaz, qui a 40 ans et à qui est confiée cette enquête-là. Voilà, et plein de crimes vont suivre. Je vous en dis pas plus. Lisez-le. Vraiment, c'est une bonne surprise. Je ne pensais vraiment pas après la lecture des premières pages. Je vous tiendrai au courant de ma lecture future puisqu'on a tout décidé d'essayer de lire Le Cercle qui est la suite ensemble. Voilà pour une de mes premières lectures de ce mois-ci. Ensuite, j'ai dévoré, je vous en avais parlé lors du dernier vlog, Ce que les étoiles doivent à la nuit de Ngaël Lumon. C'est la suite de celui-ci, Les Demoiselles. Donc dans Les Demoiselles, on trouve l'histoire de Rosa qui a 15 ans et qui fuit l'Espagne pour rejoindre le Pays Basque et devenir couseuse d'espadrille. Donc celui-ci, vous le connaissez peut-être ou pas, mais tout au long de ce roman, on va découvrir l'histoire des demoiselles qui ont une vie un peu décousue, dure parfois, mais aussi une vie de joie, de fête, d'amour et de difficultés. Dans celui-ci, on rencontre un personnage qu'on avait quitté à la fin, que l'on a vu naître. Je vous en dis pas
beaucoup plus pour éviter de vous spoiler. Mais comme d'habitude avec Anne-Gaëlle Luon, c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai adoré, son écriture est pétillante, fraîche, très très émouvante. Une fois qu'on l'ouvre, on ne peut plus le finir. Enfin, si, on ne peut que le finir, désolée pour les bafouillages. Il est vraiment superbe. Donc là, on rencontre Lise, qui est une chef qui a eu de gros soucis dans son restaurant, et elle décide de s'exiler et de partir dans le Pays Basque pour essayer de découvrir un peu de lumière et des informations sur ses origines et sur les traces de sa mère. Donc c'est une alternance de chapitres. On a parfois le point de vue de Lise, l'histoire de Lise, et parfois l'histoire d'un personnage nommé Balthazar. Et on apprend au fur et à mesure à découvrir et savoir qui est ce fameux personnage de Balthazar. Voilà, un petit bijou à découvrir, ce que les étoiles doivent à la nuit. À chaque fois que je lis Anne-Gaëlle Luon, c'est un de mes auteurs, enfin une de mes autrices chouchou, je suis apaisée et c'est vraiment l'assurance d'un coup de cœur. Donc je vous le conseille vraiment, et puis vivement le prochain de l'autrice. J'ai aussi découvert et dévoré le dernier J.K. Rowling. Je l'ai lu en une journée. Bon alors, je vous ne cache pas, il est écrit assez gros. Ce qui est très appréciable, c'est qu'il a été illustré par Jim Field. Et on a de paires, je vais essayer de vous en trouver. En voilà une. On a de très belles illustrations qui sont super sympas. En voilà peut-être une autre. Donc J.K. Rowling a vraiment le don de nous emmener, de nous emporter dans un univers vraiment particulier et dans lequel on se trouve immergé et on oublie tout le reste. Alors au début je me disais oh, ça a l'air quand même plus fait pour les enfants, et finalement en tant qu'adulte je me suis plongée dedans, je me suis laissée emporter. On rencontre l'histoire d'un petit garçon que vous voyez ici qui va partir avec le cochon de Noël, une peluche, à la recherche de son doudou. Ils ont une nuit pour réussir cet exploit et se rendre dans le pays des objets oubliés. Je trouve ça fantastique car J.K. Rowling a donné vie à beaucoup d'objets. Elle a le don de la description, on est complètement plongé dedans, on les visualise tout à fait. Elle donne vie aux objets mais aussi aux émotions. On va retrouver le bonheur personnifié, l'espérance. On a toute une explication aussi sur le bonheur perdu, l'espérance que l'on peut perdre mais que l'on peut aussi retrouver. Donc un pays d'aventure, dangereux, mais on se laisse vraiment prendre. Je vous le conseille fortement. Ça là n'a rien à voir avec Harry Potter. Vraiment, il ne faut pas s'attendre à retrouver cet univers-là. C'est un univers complètement différent. Alors, je vous parle de ma lecture en cours. J'en avais parlé un petit peu sur mon compte Insta. Ça fait un petit moment que je l'ai et que je veux le lire, mais beaucoup m'ont dit qu'on allait le refermer, qu'on le refermait souvent en pleurant. J'avais pas très envie de pleurer, donc je l'ai laissé un petit peu attendre. Et puis finalement, les personnes qui me suivent sur Insta l'ont choisi. Il y avait en face La vie selon Hopnice, donc qui sera ma prochaine lecture après Et l'amour continue de Geoffrey Gabriel. J'ai découvert Geoffrey sur Instagram. J'aimais beaucoup ses musiques et puis les petits textes aussi qu'il mettait. Je l'ai rencontré au Salon de La Rochelle. Ça a été une belle rencontre avec beaucoup d'autres auteurs. Et donc je me suis lancée dans cette lecture que j'aime déjà beaucoup. Je n'ai plus envie de le fermer. Alors malheureusement, on a tous des impondérables et on est obligé de le fermer de temps en temps. Donc là, pour l'instant, on rencontre deux personnages. Louis, qui
vient d'être un jeune retraité et qui ne se sent pas du tout dans la peau d'un retraité. Et Aurore, qui est une mère divorcée de 2 enfants. Et j'en suis pour l'instant à leur rencontre sur internet, sur un site de rencontre, et ils viennent de se rencontrer. L'écriture de Geoffrey est très belle, très poétique. On se laisse vite embarquer aussi. Donc voilà, je vous dirai un peu plus de mon ressenti quand je l'aurai terminé, certainement dans le prochain vlog, celui de la semaine prochaine. En ce qui concerne les réceptions, j'ai reçu de Phileas ce roman graphique qui est l'adaptation d'un roman épistolaire que je n'ai pas lu, de Romain Slocumb. Voilà, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale avec la chasse qui est faite aux personnes juives. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc celui-là aussi, je l'ai prévu pour cette semaine et je pense vous en parler dans le prochain vlog. Voilà. Je vous montre aussi un petit peu la 4e de couverture. Ensuite, j'ai reçu, Alice, vous en avez déjà un peu parlé dans le dernier vlog, Americas, de Ludovic Manchette et Christian Nemec. J'ai réservé à la médiathèque leur premier roman, j'en ai beaucoup entendu parler, Alabama 1963, et je ne voulais pas le lire alors que j'avais déjà en tête beaucoup de points de vue et beaucoup de retours. Là, ça fait un petit moment qu'il est sorti, donc j'attends qu'il arrive à la médiathèque pardon, pour pouvoir le découvrir, et je pense que je vais lire celui-ci avant. Donc ce sont les épreuves non corrigées. On aura une petite surprise à vous expliquer avec Alice, mais je pense qu'on attend encore un petit peu, et si vous nous suivez sur ce vlog, vous en saurez davantage. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Celui-ci, je l'ai reçu après Alice parce que ceux qui me suivent sur Insta le savent peut-être, mais j'ai énormément de problèmes avec la poste. Ça en devient fatigant. Et donc j'ai beaucoup de livres qui se perdent et qui arrivent là où il ne faut pas. Et je fais donc envoyer maintenant certains services presse à l'adresse de mes parents, et à cause du virus dont je vous parlais, je n'ai pas pu les voir, donc ils sont passés et j'ai fait le plein. Alors forcément c'est Noël quand ils viennent, puisque elles gardent toutes mes réceptions et me les donnent toutes d'un coup. Donc voilà pour America. J'ai également reçu des éditions Calman Lévy, celui-ci, Oublier l'étoile, de Brigitte et Merlin, pardon. Je vous lis la 4e de couverture, il me fait vraiment envie. Et je pense qu'il va sortir un petit peu de ma zone de confort. Alors, Hélène voudrait retrouver sa vie d'avant, son jardin et ses roses, mais elle est prisonnière de la chambre anonyme dans laquelle l'âge et la maladie l'ont conduite. Elle y vit entre espoir et souvenir jusqu'à ce qu'un matin, tout bascule. Durant un chapelet d'heures qui l'amène inexorablement vers son destin, son histoire familiale complexe, riche de joie autant que de douleur, ressurgit. Le passé la submerge en même temps que le présent se délite, à mesure que la réalité immédiate s'éloigne et qu'elle revisite une jeunesse lourde de secrets et de non-dits. Hélène se rapproche des événements fondateurs de son existence et de ses racines enfouies, jusqu'à se réconcilier avec une identité juive si longtemps cachée. Voilà. Il a l'air vraiment très intéressant. Et l'autre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, Geneviève Sanger, Le bonheur est au fond des vallées. Celui-ci, il vient de Calman Lévy, Territoire. C'est une saga, j'aime beaucoup les sagas et j'avais très envie de découvrir celle-ci. Fortune faite en Amérique, Joseph Baird décide en cette année 1900 de retourner en Europe accompagné de sa Benjamin Marigold pour y jouir d'une retraite bien méritée. C'est en France qu'il s'installe, sur les bords du Lot, la région d'origine de la famille qu'il a recueillie lorsqu'il a débarqué encore enfant aux États-Unis.
Alors que Marigold, peu sensible au charme de la campagne, cède aux sirènes de la vie parisienne et s'éprend d'un peintre de Montmartre, Joseph se passionne pour le moulin abandonné de son domaine dont il relance la production d'huile de noix. L'estime dont l'entourent les villageois ne suffit pourtant pas à apaiser la conscience du vieil homme. Joseph Baird sait que son secret enfoui dans son enfance bouleversera le destin de sa fille lorsqu'elle l'apprendra. Donc moi j'aime beaucoup les sagas où il y a des secrets de famille et des choses à découvrir. Donc je pense que là, ça va être très agréable à lire. Je voulais aussi vous parler de ce roman-là, de la même veine d'Agathe Portail. Donc celui-ci, il se passe dans le Bordelais, hein, ma région. Donc j'ai très envie de le découvrir. Coralie Cojol aussi de Bouquins et Biquettes. Hein, vous savez, je vous avais présenté son roman Monsieur Edgar dans un des derniers vlogs. On a fait aussi des éloges. Donc j'ai très envie de le découvrir. C'est aussi un petit polar, donc voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. J'ai vraiment très envie de le lire. Il va faire partie, je pense, des prochaines lectures. Alors, dans les toutes prochaines là qui arrivent, je vais lire Celle qui criait au loup de Delphine Sada, publiée aux éditions Plomb. Il m'a beaucoup intriguée, je l'ai beaucoup vu passer sur Insta. J'ai vraiment envie de me faire mon propre avis là-dessus. Voilà, je pense que c'est un roman dur mais poignant. Il parle d'Alban, une infirmière qui est appréciée par ses collègues et dans son milieu de travail, mais apparemment ils ne savent pas tout d'elle. Après des journées éreintantes dans son service, quand elle rentre chez elle, il faut qu'elle s'occupe de ses 2 enfants jusqu'au retour de leur père. Et elle le fait malheureusement parce qu'il le faut et sans aucun plaisir. Car quelque chose la déstabilise et la dérange chez sa fille de 6 ans. Alban développe un comportement inquiétant envers Emma, au point d'alerter son mari qui ne lui laisse pas le choix. Donc je pense que ça va être un sujet difficile. Tout ce qui touche les enfants, moi, me touche en plein cœur, mais j'ai vraiment, vraiment très envie de le découvrir. Et alors, un que je me garde précieusement, mais je ne vais pas pouvoir attendre très longtemps pour le lire, c'est celui-ci, La bibliothèque de minuit, publié aux éditions Mazarine. J'ai vraiment très très envie de le lire, donc j'avais d'autres lectures à faire. Oui, alors, pour choisir mes lectures, je fais aussi selon mes envies, mais selon les challenges. J'aime beaucoup participer au challenge d'Insta, car ça nous fait sortir des livres de la palle. La grosse déception dont je vous parlais au tout début du vlog, je pense que je ne l'aurais jamais sorti de la bibliothèque et jamais lu si il ne rentrait pas dans les exigences de couverture. Donc là, il fallait lire une couverture rose et une romance, donc il rentrait dans les deux pour avoir des points pour le Potter Book Challenge. Mais vous le savez peut-être ou pas, je participe avec Alice à la préparation et à l'organisation et avec aussi Marie-Julie du Booklanta All Star. Et donc en tant qu'ange, nous avons le droit de lire tous les thèmes du mois, alors pas avec les mêmes contraintes, mais j'essaie quand même de remporter des points. Donc parfois il y en a qui passent avant d'autres, des lectures qui passent avant d'autres parce qu'elles récupèrent des points, mais j'aime bien aussi, ça m'aide à choisir. Parfois j'ai tellement envie de tout lire en même temps que je n'arrive pas à choisir, et bien là c'est une des raisons pour lesquelles je choisis plutôt l'un ou plutôt l'autre. Donc là, à 35 ans, nous suivons la vie de Nora Sitz qui a l'impression d'avoir tout raté. Lorsqu'elle se retrouve un soir dans la mystérieuse bibliothèque de minuit, c'est sa dernière chance de reprendre en main son destin. Si elle avait fait d'autres choix, que se serait-il passé? Avec l'aide d'une amie bibliophile, elle n'a qu'à prendre des livres dans les rayonnages, tourner les pages et corriger ses erreurs pour inventer la vie parfaite. Pourtant, les choses ne se déroulent pas comme elle l'imaginait. Avant que minuit sonne, pourra-t-elle répondre à l'énigme la plus importante, qu'est-ce qu'une vie heureuse? Voilà. Donc je pense que c'est un roman plein de ressources et qui me parle beaucoup.
Donc voilà pour le vlog. Je laisse la parole à Alice et je vous retrouve vendredi prochain. À bientôt. À toi Alice. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième vlog. Comme vous disiez tout à l'heure Laetitia, alors pour elle c'était une semaine où elle a eu beaucoup de lectures. Moi un peu moins. Cela dit, il y a des lectures que je vais vous expliquer pourquoi. Surtout c'est parce que j'ai eu une lecture qui m'a complètement retourné le cerveau et j'ai eu du mal par la suite à lire autre chose. Voilà. Donc, la lecture en question, je peux pas trop vous en dire pour l'instant, puisque c'est une bêta lecture d'une autrice que j'aime beaucoup, pour un livre qui va apparaître courant 2022. Euh, quoi vous dire sans trop vous en dire. Je peux vous parler du livre puisque pour l'instant ça reste très abstrait pour vous. Donc c'est une autrice qui a pas mal de fans, qui est beaucoup lue et qui va sortir un roman qui est beaucoup beaucoup plus sombre par rapport à tout ce que vous connaissez jusque-là d'elle. Alors c'est une histoire en un mot envoûtante. Voilà. Je pense que comme moi, vous allez avoir du mal après à lire autre chose. Et puis, pour ma part, ça m'a pris un peu de temps pour le lire. J'ai mis à peu près 10 jours, pas tous les jours, parce qu'en fait j'avais besoin de souffler, parce qu'elle était tellement prenante que j'avais besoin de temps en temps de lire quelque chose de plus léger. Parce que c'était, ouah, voilà, je me sentais, des fois je me sentais carrément touchée physiquement par ce que je lisais. Et voilà, complètement, elle m'a retourné le cerveau. Encore aujourd'hui, j'y pense beaucoup. Alors que je lis des livres autres, parce que je l'ai terminé dimanche. Donc, ouais, ça fait déjà 4 jours. Mais malgré ça, ben, il est toujours là, dans un coin de ma tête. Et puis ça, voilà, ça travaille, et puis ça me fait réfléchir. Voilà, bon. En tout cas, de cette lecture, je vous en reparlerai sûrement lors de sa sortie. Et je vous dirai, vous savez, je vous en ai parlé dans le vlog numéro 3. Enfin bref, vous saurez de quoi il s'agit. Pour l'instant, c'est un grand mystère, mais sachez juste que voilà, c'est quelque chose qui va vous étonner, et je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Ça va être quelque chose de très étonnant et surprenant venant de cette autrice qui est beaucoup beaucoup aimée. Voilà. Bon, le mystère reste entier, je vous en dis pas plus. Alors cette semaine, j'ai lu également en lecture commune avec Letty, le dernier Anga Luan, le dernier avant le prochain, Ce que les étoiles doivent à la nuit. Alors, un livre que j'avais, je ne sais pas pourquoi, mis de côté, peut-être parce qu'il y avait eu beaucoup de sorties à l'époque, je crois que c'était en avril-mai. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, il a été mis de côté, et je regrette parce il est magnifique. C'est la suite directe des Damoiselles. Alors direct, quelques années après, mais en tout cas c'est la suite. On parle donc à la fin des Demoiselles, pour ceux qui l'ont lu, on parle d'une personne, et cette personne-là, c'est sa fille qu'on retrouve ici. C'est l'histoire de Lise. Letty vous en a parlé, chef cuisinier. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une alternance entre passé et passé et présent. Et en fait, on ne sait pas trop quel personnage on suit au début. On est un peu baladé. Et en fait, voilà, c'est un petit mystère qui arrive, qu'on comprend à la fin. Moi, j'ai compris vers les trois quarts du livre. Mais c'est une lecture très punchy, se lit très vite. C'est un rayon de soleil, c'est un Gaël, quoi. Voilà. Donc, je vous le conseille vraiment. Mais d'abord, je vous conseille de lire Les Demoiselles si vous ne l'avez pas lu. Il est disponible en poche en plus.
Et donc, et enchaîner avec celui-là qui est très très bien. Ensuite, quoi vous dire? Je peux vous parler de mes réceptions et enchaîner aussi après avec une lecture. Euh, non, je vais quand même d'abord vous parler d'une réception lecture. Alors, je vous explique pourquoi. C'est une réception qui date de lundi, donc il y a 3 jours, et que j'ai pas laissé traîner en fait. J'ai mis j'ai dû le commencer, ce roman, j'ai dû le commencer mardi. Et ben voilà, il est fini. Ça a été très très vite. Il s'agit du dernier, Sophie Astrabi, Les bruits du souvenir. Voilà, déjà en plus, il est super beau. La couve, elle est magnifique. Avec ses couleurs douces comme ça. Enfin, j'adore. Euh, je vous lis le résumé. Sachant qu'il n'est pas encore sorti quand vous allez voir ce vlog, mais il sort mercredi 16. Donc il faudra patienter quelques jours avant de pouvoir se le procurer. Alors je vous lis le résumé pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Après la mort de sa mère, Claire découvre que celle-ci lui avait légué un carnet ainsi qu'un appareil photo dans lequel se trouve une pellicule. Le lien entre les deux objets, un petit village de l'Aveyron où la jeune femme a passé les étés de son enfance. Il n'en faut pas plus pour la décider à tout quitter. Sous une autre identité, Claire s'installe à Marelle, en quête de ce passé flou et de cette mère qui lui a souvent échappé. Au fil des pages et des clichés, elle découvre des souvenirs qui vont bousculer ses croyances. Alors, ce roman était accompagné d'un petit flyer que je vais vous montrer, que sur le moment, ça ne me parlait pas. Maintenant que j'ai fini le livre, que j'ai dévoré le livre, ben, il prend toute son importance. Et à l'intérieur, il y a un mot, donc il y a des petits extraits, et il y a un mot de Sophie qu'elle a écrit en avril 2020. Je pense que lorsqu'elle a commencé l'écriture de ce roman. Je ne vais peut-être pas vous lire tout, mais je trouve qu'il est très parlant et il donne encore plus envie de découvrir ce roman. Je vais vous le lire. Je me suis remise à écrire. Je n'avais pas d'idée précise, juste cette pensée qui me traverse chaque fois que ma fille regarde une photo de moi prise avant sa naissance. Elle ne connaît pas la personne qui se trouve devant ses yeux. Pour elle, je suis une mère. Pour moi, je suis d'abord tout le reste. Les 29 premières années de ma vie sont les plus constitutives de ce que je suis aujourd'hui. Mais si c'est le cas pour moi, alors c'est aussi le cas pour ma mère. Qui est la femme qui m'a élevée? Quelle est son identité et quelle est la mienne? Quelle part nous appartient? Quelle part nous est transmise? Quelle part nous échappe? Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé, alors déjà, c'est vraiment un bijou. C'est poétique, l'écriture est magnifique. Pour ceux qui connaissent Sophie sur Instagram, vous voyez un petit peu les posts qu'elle écrit. Voilà, on retrouve son univers là-dedans. Déjà, tous les paragraphes, il y a du Sophie. Alors, c'est un peu facile à dire comme ça, mais moi j'adorais l'écriture. Franchement, c'est un bijou. J'ai l'impression que c'est un double coup de cœur. J'ai un double coup de cœur pour ce roman, pour deux raisons. Pour le premier coup de cœur pour l'écriture, au-delà de l'histoire, j'ai envie de dire. Et le deuxième, pour l'histoire, parce qu'elle est quand même très étonnante. Et si vous avez aimé La somme de nos vies, vous allez encore plus aimer celui-là. Donc alors ce qui est très marrant, les paragraphes sont très courts des fois. Par exemple là, il y a qu'une petite page, et des fois ils sont plus longs, mais ça reste hyper additif. C'est vraiment un page turner. Il y a des extraits d'un carnet, donc de ce fameux carnet, et il y a la vie de cette fille elle a plein de choses, il lui arrive plein de choses, et donc elle décide de repartir, comme le résumé le dit, dans ce petit village où elle a passé l'été lorsqu'elle était petite. Voilà. Et c'est vraiment le début de cette aventure, et je pense qu'on va beaucoup en entendre parler parce qu'il est vraiment sublime. J'ai adoré. J'ai marqué quelques phrases que j'ai beaucoup aimées. Alors, je vais en lire juste une ou deux. Hein, je veux pas non plus. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Mais par exemple, j'ai beaucoup aimé cette phrase.
Ça fait longtemps que j'ai arrêté de vivre en me disant que peut-être. Je préfère vivre en me disant que tant pis. Voilà. C'est super sympa. Et ensuite, j'ai marqué une petite phrase aussi au niveau des poupées Matryoshka. Certaines disent qu'une Matryoshka est une seule et même femme, mais qu'elle renferme plusieurs personnalités, de la plus visible à la plus intime. Voilà, je me suis marqué quelques petites phrases parce que voilà, j'ai vraiment aimé l'écriture et puis l'histoire aussi. Je vous le conseille, il sort le 16 février et il est magnifique. Voilà, donc ça c'est ma deuxième lecture, troisième même. Et ensuite, j'ai quelques réceptions et petites commandes, voilà, pas mal de choses. Alors, d'abord, ça fait un petit moment, et je ne vous l'avais pas montré, je m'étais commandé en début d'année, je m'étais fait un cadeau à moi-même, le petit coussin de lecture de Escale en bord de page. Alors, ça fait un moment que j'en voulais un, et j'avais beaucoup aimé ces motifs, alors il est super pratique. Alors au début je me disais c'est pas pour mettre la tête, et en fait si, je mets aussi la tête des fois, je me mets comme ça pour lire, c'est super sympa. Et puis aussi pour mettre quand on s'installe comme ça, on met le livre, enfin, bref, il y a plein de façons de l'utiliser, et puis il est super mignon. Voilà. Alors ensuite j'avais reçu des éditions Michel Lafon, ce roman, Coup de foudre par SMS. Alors rien que le titre il me donnait très envie, hein, ça c'est sûr. Je vais vous lire le résumé. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est la lecture que je vais entamer très très prochainement. Reprendre un train de vie normal, après avoir fait ses adieux à celui qu'elle aime, semble insupportable à Clara. Mais elle trouve rapidement une échappatoire, une façon de ne pas se sentir seule quand elle rentre à la maison. Chaque soir, elle envoie un SMS à Ben. Quand Sven se met à recevoir des mystérieux textos de la part d'une certaine Mine, il pense d'abord qu'il s'agit d'une erreur. Mais il se surprend à attendre ces messages, à se les approprier. Jusqu'au jour où il décide de donner rendez-vous à son interlocutrice. Voilà. Donc il y a le petit bandeau qui nous indique que c'est une... Alors il est marqué une incroyable histoire d'amour, bientôt au cinéma avec Céline Dion dans son premier grand rôle. Donc a priori ça va être une adaptation. Il va y avoir une adaptation cinématographique derrière. Mais moi, enfin, c'est surtout, j'ai très envie de découvrir ce côté un peu coup de foudre par SMS. Je trouve ça sympa, le côté, voilà. Donc, je pense que voilà, c'est la lecture qui va m'accompagner, peut-être même ce soir, puisque je n'ai plus rien sur le feu. Ça, donc, c'est la dernière réception avec le Sophie Astrabi. Ensuite, j'ai sauvé un livre du pilon. Alors, je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Les éditions des Lacs avaient fait un petit post en début de semaine ou non, semaine dernière pour dire que voilà, il y avait des livres qui étaient revenus de les librairies parce qu'ils étaient abîmés. Alors des fois ils sont cornés, des fois il y a de l'encre qui a coulé sur le bord des pages, voilà. Et donc en fait c'est les livres qui ne peuvent plus vendre. Et au lieu de les mettre au pilon, ils avaient décidé de les proposer à la vente à moitié prix. Donc j'ai voulu j'ai déjà pas mal de livres d'édition des Lacs. J'en cherchais un autre qui était déjà en rupture au bout de 5 minutes. Donc je pense que celui-là je vais me l'acheter normal. Et j'avais rencontré Lisiane Gardino au salon de La Rochelle. Et sur le moment, je ne suis pas allée vers ce roman parce que c'est un roman noir. Et c'est pas forcément le style de roman que je lis. Sauf que là, j'ai eu très envie de le découvrir. En ayant rencontré Lisiane, qui est quelqu'un de très réservé, mais j'ai presque envie de dire quelqu'un de mystérieux. Je sais pas, là tout de suite quand je l'ai vu sur le pilon, j'ai eu très envie de le découvrir. En plus, je sais pas où est-ce qu'il est abîmé parce qu'il est nickel. Alors, je sais pas, Morgane me disait qu'il était un peu abîmé là, peut-être c'est ça, mais c'est rien du tout. Bon, ça c'est Gypsy.
Donc voilà. Et Laetitia, qui connaît tous les romans par cœur des éditions des Lacs, m'a dit que j'allais beaucoup aimer et que j'allais être surprise. Donc c'est ce que je veux. Donc ça tombe super bien. Donc voilà, mon premier sauvetage dans l'ombre de mai. Je me suis également commandé sur Vinted, celui-là, un petit livre. Alors, je vous le montre tout d'abord. La magie du bordel de Marion McGuinness. Alors, Marion McGuinness est une autrice qui a à son actif plusieurs guides et deux romans. Euh, et donc, les deux romans sont. Moi, je donne les titres, je pense que vous avez dû le voir passer sur mon compte. Il y avait même un concours sur mon compte Insta la semaine dernière. Alors, il s'agit de Égayer la tristesse, c'est son premier roman, et le deuxième, c'est Une bonne et une mauvaise nouvelle. Et l'autre jour, on parlait avec Marion sur Insta, et elle me disait qu'elle avait écrit comme ça. Elle me dit qu'elle a écrit des trucs plus humoristiques. Et du coup, bah, j'ai été chercher et elle me dit qu'ils étaient plus édités parce que ça datait. Et puis bon, voilà, c'est des manuels. Et du coup, j'ai cherché sur Vinted et j'ai trouvé celui-là. Et en fait, il est super sympa parce que c'est un petit manuel ironique hein, sur les bordéliques. Comme on est tous un peu bordéliques dans la vie, enfin, moi je le suis particulièrement. Et il y a des petits tests, des petits. Voilà, enfin, il est super sympa. Il y avait un truc que j'aimais bien, c'était voilà, l'autopsie de mon bureau. Voilà, vous voyez là, le bureau avec tout le bazar qui est sur un bureau, quoi. Je me reconnais bien. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. N'hésitez pas à venir commenter, liker, partager. Voilà. Un max de. Dites-nous vraiment ce que vous en pensez. Puis on vous retrouve pour un prochain vlog. Bonne semaine!